Salut l'Église, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver ce matin pour la méditation du psaume 27. Donc, lisons le psaume ensemble. De David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de ta droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Donc le psaume 27 il est classifié comme étant un psaume de confiance, une chanson de confiance. Et vraiment, on ressent dans ce psaume de David que il n'a pas peur de ses ennemis. Dans son temps, ses ennemis étaient des gens qui voulaient le tuer, ils voulaient le détrôner. Et malgré ça, on sent dans ce psaume qu'il a confiance et qu'il n'a pas peur. Et ce que j'aimerais faire dans cette courte méditation, c'est parler de trois raisons que le psaume nous explique de pourquoi David n'a pas peur et qu'il a confiance. La première raison, c'est que David fait confiance à l'Éternel parce que l'Éternel est sa lumière et son salut. Ça, on voit ça au verset 1. Ce que ça veut dire que l'Éternel soit sa lumière, c'est qu'il n'y a rien qui est caché, il n'y a rien qui est inconnu, il n'y a rien qui est noir, tout est dévoilé. Il n'y a pas à craindre de trébucher sur quelque chose qu'il n'a pas vu, parce que l'Éternel est sa lumière, lui il connaît tout, puis lui il voit tout. Et l'Éternel est son salut, il sait que Dieu va le délivrer. À la fin, il ne va pas le laisser tomber. La deuxième raison de pourquoi David n'a pas peur puis qu'il a confiance, c'est qu'il est protégé dans le tabernacle. Dans le verset 5, on peut lire qu'il cherche refuge dans la tente de Dieu. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience, mais je me souviens une fois que j'avais été en hiking avec mon père dans les Adirondacks. Le soleil se couche tôt dans les montagnes quand même, donc on s'était couché en même temps que le soleil assez tôt. On ne s'endormait pas tout de suite. On était en sécurité dans notre tente quand tout à coup on a commencé à entendre quelque chose gratter sur la paroi de notre tente. Et là, on était très inquiets. On s'est regardé. Est-ce que c'est un ours? Toi, vas-y voir. Non, toi, vas-y voir. Puis là, je peux vous dire que le sentiment de sécurité qu'on avait d'être dans notre tente, il s'était évadé assez rapidement. Puis là, on sentait que les parois de notre tente là, étaient devenues très, très, très minces. On ne se sentait plus en sécurité du tout. Finalement, c'était juste une branche que le vent faisait frotter sur notre tente, fait que tant mieux. Je peux vous raconter, je vis aujourd'hui pour vous raconter cette histoire, c'était pas un ours. Mais le point, c'est une tente, c'est pas très sécuritaire, c'est pas très solide.
c'est bizarre que David, ici, dit qu'il cherche refuge dans le tabernacle, qui est une tente. Et ce que ça veut dire, ça, en réalité, c'est pas la protection physique de la tente, mais c'est d'être dans la présence de Dieu. Le tabernacle, c'est où ce que Dieu vivait, et quand on est dans sa présence, on n'a pas à craindre, on peut être plein de confiance envers nos ennemis. Euh, et, euh, et donc, ce qui est beau, c'est le chrétien, le croyant, vous et moi, on est toujours dans sa présence parce que Dieu a établi son temple en nous quand il vient habiter en nous. Donc, comme le Nouveau Testament dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il ne peut pas avoir personne contre nous, plus fort que nous, qui peut nous faire échouer parce qu'on a le Dieu invincible avec nous, on est dans sa présence. Donc voilà la deuxième raison de pourquoi David était plein de confiance et qu'on peut l'être aussi. Et la troisième raison, c'est que David espère dans la bonté de l'Éternel. Donc vers la fin du chapitre, il s'attend et même il est sûr de voir la bonté de l'Éternel même sur cette terre. Et on pourrait dire encore plus dans l'autre monde. Et pourquoi ça lui donne confiance, je pense, c'est que la bonté de l'Éternel, ce que ça veut dire pour ses enfants, c'est qu'il veut notre bien, évidemment. Donc, on n'a pas besoin de craindre, de s'inquiéter de qu'est-ce qui pourrait nous arriver parce qu'on est sûr. La Bible nous dit que tout va arriver pour notre bien. Ça ne veut pas dire que tout va être facile ou que tout va arriver comme on le veut, mais tout va arriver pour notre bien. Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur de ce qui va nous arriver parce que ça va être voulu par Dieu et ça va être pour notre bien. Donc voilà les trois raisons dans ce psaume pourquoi David a confiance en Dieu, qu'il n'a pas peur de ses ennemis. Et aujourd'hui, je pense que je ne me tromperais pas si je disais qu'il y a presque personne ou personne dans l'Église qui a des ennemis dans le sens que David avait ou des gens qui veulent nous tuer ou qui veulent nous faire du mal physiquement ou autrement. Mais peut-être que c'est d'autres sortes d'ennemis qu'on a aujourd'hui. Peut-être c'est des ennemis spirituels, peut-être c'est notre chair, peut-être c'est le monde, peut-être c'est l'ennemi avec un grand E. Avec le confinement, peut-être c'est l'ennemi de la gourmandise ou l'alcool ou l'ennemi de l'anxiété. Mais peu importe l'ennemi que vous êtes en train de combattre en ce moment, eh bien, vous pouvez, comme David, avoir confiance en Dieu. Laissez-le combattre Dieu à votre place parce que c'est lui qui va gagner le combat pour vous. Parce qu'il connaît tout, il est lumière, il voit tout, parce qu'il est tout puissant et vous êtes dans sa présence et parce qu'il est bon puis il veut notre bien. Donc soyez encouragés avec ces paroles et par la parole ce matin, frères et sœurs. Prions. Seigneur Dieu, on te remercie que tu étais le Dieu de David et que tu n'as pas changé, que tu es encore notre Dieu aujourd'hui, notre Dieu tout-puissant, notre Dieu omniscient, notre Dieu bon. Merci pour Jésus qui est venu vivre en nous et qui incarne et qui nous communique ces choses encore de façon plus puissante que même David a pu connaître dans son temps. On te prie de combattre nos ennemis pour nous, Seigneur, pour qu'on arrive à être saints comme toi et qu'on arrive à être en paix et confiant en toi, Seigneur Dieu. Merci pour ces belles vérités que tu nous enseignes ce matin. Amen. Bonne journée.